l'inauguration de ce bâtiment derrière nous, le nouveau quartier général de l'Inspection générale de la Police nationale d'Haïti. Ce projet, outre cette nouvelle construction, comprend également des équipements, des véhicules, des outils technologiques spécialisés et représente l'une des plus importantes contributions du Canada en appui au développement de la PNH. Il s'agit d'un investissement de 6,8 millions de dollars canadiens, réalisé d'abord et avant tout en étroit partenariat avec nos collègues de la PNH et également avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement, que je tiens d'ailleurs à remercier ici. Nous souhaitons évidemment que la mise en place de ce bâtiment en appui à l'Inspection générale de la police renforce l'état de droit en Haïti. Nous le savons, l'inspectorat général a un mandat important, soit celui de s'assurer le bon fonctionnement des forces policières en veillant au développement de leur professionnalisme, de leur intégrité et de leur sens des responsabilités. Nous le savons également, les aspirations et les attentes de la population, de la direction de la PNH et aussi du gouvernement haïtien envers le comportement, le professionnalisme et l'intégrité des policiers, ces attentes et aspirations, donc, sont très élevées. L'inauguration de ce bâtiment aujourd'hui permettra évidemment à l'inspectorat général de mieux accomplir son travail, mais ce qui comptera vraiment, c'est le travail de l'inspecteur général, de toute son équipe au quotidien. De plus, il faudra l'engagement soutenu des autorités haïtiennes pour fournir à l'inspection générale les moyens nécessaires, les ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir ses fonctions. Le tout afin d'assurer le succès et la pérennité de ce projet conjoint. C'est la concrétisation du projet de plan de réforme de la PNH inscrit dans le cadre du plan stratégique de renforcement des capacités de l'inspection générale de la police nationale. Tout d'abord, permettez-moi de remercier de vive voix les concepteurs de l'œuvre, le gouvernement haïtien et celui du Canada, à travers les partenaires au développement, notamment la coopération canadienne. Ces remerciements vont également au ministre de la Justice, toujours attentif aux besoins de la PNH, à son Excellence, l'ambassadeur du Canada, et à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la construction de ce chef-d'œuvre. Monsieur le ministre, au nom du directeur général et en mon nom personnel, en tant qu'inspecteur général en chef de la PNH, je vous prie de bien vouloir transmettre mes plus vifs remerciements au chef de l'État, son Excellence, M. Michel Joseph Martelly, pour son souci d'honorer le protocole d'accord qui avait été signé par les partenaires, au Premier ministre, président du CSPN et aux autres membres, ainsi qu'au gouvernement de la République. En effet, les bureaux avaient été auparavant à la rue Paco Prolongé, puis à la rue Faustin Ier, Bois-Patate. Après l'effondrement de ces locaux le 12 janvier 2010, l'inspection générale a occupé un espace exigu et inapproprié à Tabar. Maintenant, un immeuble majestueux qui l'héberge aujourd'hui à Delma 2. Ce bâtiment comporte plusieurs espaces de travail, une salle de conférence, une gymnase et un cafétéria. Il apporte sans nul doute un début de solution au problème crucial d'infrastructure qui était récurrent à l'IGPNH et qui n'offrait pas un cadre approprié à ses activités. Par ailleurs, les commodités offertes par ce bâtiment nous permettent aujourd'hui de mener à bon port la mission dévolue à l'IGPNH. Ces missions sont d'une importance capitale et sont dans la droite ligne
des objectifs poursuivis par le gouvernement de la République d'Haïti dans la recherche de la bonne image de la police nationale. Cet édifice, dont les structures ont été renforcées suite au séisme du 12 janvier 2010, offre un espace sécuritaire idéal en cas de cataclysme naturel. En outre, doté d'une capacité d'accueil allant jusqu'à environ 200 fonctionnaires, il permettra à la police des polices de remplir pleinement sa mission de conseil, de contrôle et d'enquête conformément à la loi régissant l'institution policière. Mesdames, Messieurs, ce projet accomplit une partie des vœux du plan de développement 2012-2016 de la PNH, puisqu'il concourt significativement à créer de meilleures conditions de travail à l'inspection générale et à renforcer ses capacités, entité qui joue un rôle essentiel dans la vitalité et l'efficacité de l'institution policière. Je m'en voudrais de ne pas remercier le groupe de travail pour la stabilisation et la reconstruction, STAT, GTSR, pour le désintéressement et le dévouement exemplaire de ses membres à toutes les étapes de ce projet. Au nom des membres de mon commandement, je remercie à nouveau le gouvernement canadien. Toute ma gratitude au gouvernement de la République d'Haïti, aussi, particulièrement le ministre de la Justice, qui a non seulement approuvé le projet, mais aussi a donné son feu vert pour qu'il se réalise. Enfin, à tous les ingénieurs, contremaîtres, techniciens et ouvriers qui ont conçu et exécuté cet ouvrage, je redis merci. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous entrons aujourd'hui dans ce nouveau local, assuré que l'inspection générale de la police nationale siège désormais dans les meilleurs environnements de travail. La coopération canadienne sait combien l'inspection générale de la police peut contribuer à l'édification d'une institution solide et à l'abri des troubles de tout genre. En plaçant cette inspection dans ce coquet building, c'est une façon de renforcer cette institution de service et de lui donner un cadre physique d'opération à la hauteur de son prestige et de ses nobles responsabilités. Ceux qui fréquenteront ces lieux sauront apporter le meilleur d'eux-mêmes pour que chaque policier, chaque membre de la police nationale d'Haïti remplisse sa mission de service et de protection avec, en plus de la fierté, la conviction arrêtée de se mettre au service de la collectivité. Le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, souligne à toutes les occasions les persistantes préoccupations qui le retiennent en ce qui concerne la vie et les conditions de travail des membres de cette police nationale. Aussi, est-ce avec enthousiasme que nous accueillons la cérémonie de ce jour. Elle nous donne une nouvelle opportunité de faire l'éloge d'une coopération externe canadienne qui ne fait jamais défaut et qui intervient au moment précis où nous en avons le plus besoin. Je suis convaincu que tous ceux qui participent ce matin à cette inauguration garderont en mémoire pendant longtemps encore la certitude que certaines coopérations externes apportent plus que d'autres des réponses appropriées à nos problèmes quotidiens. En exprimant les remerciements de la PNH, ceux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et ceux aussi du gouvernement entier de la République, je renouvelle l'engagement du président Martelly de mettre tout en place pour renforcer cette institution de taille qu'est la police nationale dans le fonctionnement de notre État de droit.
nous dans l'OPC toujours entendre très bien avec l'inspection de la police là. Nous travaillons main en main et même sous bail vetting là, nous travaillons ensemble tout et nous continuons à travailler ensemble pour le bien des policiers et pour le bien de la communauté en général. Donc je dis à me penser son grand jour parce que édifice ça a au prestige. Ouais, ils ont une belle escampe figure, je suis très fière et je suis fière pour participer avec eux tout. Bon, vous connaissez toute justice là, liée l'une à l'autre. On va parler d'inspection, on va parler d'enquête, on va parler de plainte et en même temps tout, on va parler de système judiciaire là. Parce que c'est un tout, c'est la réforme de l'état de droit. Donc, je suis content qu'on parle tout de prisonniers. Et on peut travailler très dur ces jours-ci sur la question prisonniers parce qu'il faut améliorer ni infrastructure pour avoir des grands édifices comme ça. Pour mon c'est par 0,50 m² au lieu de 4,50 que vous pouvez vivre, vous pouvez respirer, que vous pas obligé de souffrir de stress carcéral qui sont bagages qui cabonnent n'importe qui cancer, n'importe qui maladie cardiovasculaire. On n'est pas obligé de vivre une sous l'autre, pile sous pile, parce qu'ils sont prisonniers.